Salut les amis. Bon, aujourd'hui, rendez-vous, promesse de vente pour la maison. Eh oui, parce que bon, c'est pas moi qui a trouvé un acquéreur. Prenez la première sortie. Et je vais vous montrer Prenez la première sortie sur qui c'est. 205 en direction de Dijon. Dans 300 mètres. Bon, Au rond-point, vous le prenez la connaissez deuxième sortie. parce qu'il a fait une vidéo avec moi. La deuxième sortie sur Ah Sylvain, il fait chier ton téléphone. Il a fait une vidéo avec moi sur l'investissement donc dans les immeubles de rapport. Il avait plusieurs immeubles. Je sais plus c'était quoi le titre exactement. Vous regardez et voilà, il partage en fait son parcours d'investisseur. Et aujourd'hui, ben en fait c'est à la fois mon partenaire pour la vente de châteaux parce que vous savez je suis un porteur d'affaires. Et moi quand un client me sollicite, ben le château, je suis bien obligé de rentrer un mandat. Et moi, vu que je suis apporteur d'affaires, je fais de la mise en relation. C'est mon collègue Sylvain Aublanc qui rentre le mandat et on travaille ensemble. Voilà. C'est où là? C'est à gauche, à droite? Dans le centre, c'est bon. Et là, en l'occurrence, ma maison, moi, je suis un particulier, donc ben, je m'appuie de professionnels qui ont des outils supplémentaires pour la diffusion. D'accord? Parce qu'un agent immobilier, il n'est pas là uniquement pour prendre des honoraires. D'accord? Il est là aussi pour trouver des clients. C'est autoroute là. Allez. Ah ouais, ben non, mais tu as mis l'autoroute, toi. Ah mince. J'ai rien mis du tout. Et on arrive à quelle heure? À 39. Ah, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave. Et du coup, ben, vu que moi, je suis particulier, bien sûr, j'ai des connaissances, etc. pour vendre, mais j'ai pas les outils. C'est-à-dire que lui, il a accès à des sites internet pour vendre que moi, je n'ai pas. D'accord? Et du coup, ben, en fait, il a trouvé des clients grâce à ces canaux de diffusion. D'accord? Un agent immobilier, il a accès à des sites internet, parce que, ben, il a souscrit un abonnement ou via leur réseau, etc. Ils ont accès à des sites qu'un particulier n'a pas. D'accord? Alors voilà. Alors oui, c'est vrai que il faut donner des honoraires, d'accord? Mais entre ne pas vendre et payer des honoraires d'agence, personnellement, la question est vite répondue. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça a fait ses preuves parce que moi, j'étais en mandat simple, c'est-à-dire que tu as plusieurs choix, hein. Soit tu signes un mandat simple avec un agent IMO et en gros, il peut diffuser de son côté et moi, je peux vendre de mon côté. S'il vend via un de ses clients, tant mieux. Si je vends via un de mes clients, bah tant pis pour lui, il a pas d'honoraire. Il a pas de com. Et là, c'est ça. Moi, j'ai signé un mandat simple. Et après, tu as le mandat exclusif aussi où, en gros, bah, tu lui donnes le pouvoir de diffuser, de vendre. Et par contre, bah, il est le seul à pouvoir commercialiser et à vendre, en fait. Tu peux pas vendre toi de ton côté. Voilà. Après, bon, bah, tu as des modalités, tu as encore des règles. Hein. Tu peux t'arranger aussi avec l'agent IMO ou le conseiller IMO pour, euh, pour la diffusion. Et si par exemple, il y a des sites, par exemple, tu peux très bien dire, ben voilà, moi, je veux bien que vous preniez un mandat. Par contre, je veux être le seul à diffuser sur le Bon Coin. Et toi, ben, tu diffuses sur d'autres sites. Ça, tu peux le mettre dans le mandat. Moi, il y avait moi qui avais le droit de diffuser, Sylvain. Mais lui, je lui ai donné, en fait, l'exclusivité sur en ligne. C'est où là? Droite. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une autre agence aussi. Mais par contre, l'autre agence n'avait pas le droit de diffuser en ligne le bien. D'accord? Et du coup, en fait, l'agence, elle avait le droit de commercialiser uniquement via ses clients en interne ou alors des clients qui viennent directement dans leur agence. Donc ça aussi, tu peux t'arranger au niveau de la diffusion. Tu peux faire comme ça si tu veux. Donc là, voilà, écoute, en espérant que ça va au bout, et je vous dirai une fois que la promesse est signée. Et voilà, alors c'est pour la maison, vous l'avez vu, hein, c'est une maison où j'ai refait des travaux avec les volets rouges. Et je vous dirai par la suite si elle est vendue ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis en direction. T'as quelque chose à dire, mon ami? Inch'Allah, on va. Il est en PLS.
Il est en PLS parce qu'il a fait combien de visites? Une bonne cinquantaine. Non, arrête, tu es mort. Mais lui, c'est un Marseillais, lui. C'est les Marseillais, ils ont tendance Au à... moins 30, 35. Non, pas 35 visites. Si. Ah, 20, 25, je pense, oui, mais pas 35. Bon, je reconterai, je t'en dirai. Ouais. Ouais, en fait, si tu veux, ma maison, c'est une belle maison, mais elle a une particularité. C'est pour ça que les gens, il y a eu pas mal de refus. C'est que, à côté, il y a un dépôt, c'est une scierie, et ça, et après la toiture, sur la toiture, il y a de l'amiante. Donc les gens, ils ont peur, alors qu'il y a pas de danger. Et la scierie à côté, ben le vendredi à 18h, ils sont fermés, tous les soirs, ils ferment à 18h, et le week-end, ils sont pas là. C'est vraiment le top, tu vois. Mais les gens, ils ont peur, ils préfèrent avoir des voisins à côté, quoi. Bon, allez, je vous reprends après. Bon, ça y est, quelques jours après, j'ai signé la promesse de vente de cette maison, tu vois, parce qu'aujourd'hui, en fait, j'y habite, parce que je suis en train de faire les travaux, comme tu l'as vu, je t'ai montré la vidéo juste avant, où je suis en train de tout casser chez moi. Et du coup, en fait, bah là, normalement, allez, dans 2 mois, bah, en gros, je suis censé habiter à la maison où j'ai tout cassé. Donc, parce que bah, cette maison, elle est vendue, tu vois. Et du coup, bon, bah, je sais pas comment on va faire, on va voir, mais voilà, c'est pas un problème. Moi, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire. Comme tu l'as vu, je voulais arbitrer justement mes actifs pour pouvoir repartir sur d'autres projets parce que j'étais bloqué. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de suivre, si tu veux, mes vidéos. Parce qu'au moins tu comprends en fait mon histoire et tu comprends du coup comment je fais pour évoluer et comment je fais pour essayer en tout cas d'avancer. Voilà. Donc aujourd'hui, ça y est, la maison est sous promesse. Normalement, d'ici 2 mois, je devrais signer l'acte authentique. Maintenant, on croise les doigts parce que ben voilà, c'est jamais encore fait, on sait jamais. Moi, tant que j'ai pas l'argent sur mon compte, pour moi, c'est pas encore vendu. D'accord. Et c'est souvent comme ça. Faut pas se dire oui, ça y est, j'ai un acquéreur, c'est vendu. Oui, ça y est, j'ai signé la promesse, c'est vendu. Non, on sait jamais ce qui peut se passer. Au dernier moment, tout peut s'annuler. Donc, faut pas, voilà, faut tranquille. D'accord. Rien n'est fait. Donc là, je suis également en train de, du coup, j'ai reçu le prévisionnel du coup pour mon autre projet. Alors je t'en parle pas trop, mais si tu veux, ça allie en fait l'investissement locatif et l'achat d'entreprise. D'accord. Voilà. Et là, j'ai reçu en fait, si tu veux, je dois faire un prévisionnel pour que du coup, bah, je puisse montrer aux banques en fait que la société en fait que je veux avoir, bah, elle tient la route et que elle peut payer en fait le loyer des murs. D'accord. Et là, en fait, il y a des incohérences dans le prévisionnel que j'ai reçu parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis tout dans un tableau. Du coup, au niveau des chiffres, au niveau de mon projet, et après, bah, j'ai donné ça au comptable. Et en fait, là, le comptable, alors, non pas, il n'a pas fait d'erreur, mais si tu veux, il s'est basé sur ce qui se fait dans le secteur. Et en gros, si dans le secteur, bah, ils estiment qu'il y a ça de charge, ça de charge, ça de charge, mais en fait, il l'a imputé sur moi. Alors que moi, j'ai une stratégie différente dans la société là que je veux récupérer. Donc, il est évident que bah, les résultats vont être différents. D'accord. Comme j'ai tout fait sur mes immeubles de rapport, le dernier que j'ai acheté, que j'ai gardé 4 ans, que j'ai revendu, j'avais des rendements, on tournait autour des 15%. Bah, si tu regardes la moyenne dans le secteur, les rendements qui se pratiquent pour des immeubles de rapport, c'est des rendements autour des 7-8%. D'accord. Alors que moi, j'ai eu du 15%. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé des stratégies différentes. D'accord. J'ai récupéré une très belle plus-value au bout de 4 ans parce que j'ai utilisé une stratégie différente de la majorité en fait bah, des investissements qui se pratiquent, tout simplement, c'est tout. Et là, en fait, c'est pareil. Dans la société que je veux acheter, je vais utiliser une stratégie qui est différente. Donc forcément que les chiffres ne seront pas les mêmes. Et si je laisse ça, en fait, et que je montre au banquier, voilà le prévisionnel comptable pour la nouvelle société, bah, déjà, c'est pas sexy. Parce que bah, il va se dire, bah, alors oui, la société, elle est bénéficiaire que vous voulez acheter, parce qu'on le voit, il y a du résultat derrière, ça veut dire que à la fin de l'année, elle gagne de l'argent, la société.
il en reste. Mais à mon sens, et de toute façon, sur les chiffres que j'avais prédits, ben en fait, ça correspond pas, en tout cas, à ce que là il y a. Tu vois, moi, si là, le prévisionnel, là, si je le laisse comme ça, et si vraiment c'est ce que je veux que je récupère en fin d'année, le projet, je l'achète pas, parce que ça m'intéresse pas. Tu vois, moi, je veux vraiment acheter l'entreprise pour qu'elle dégage vraiment de la trésor et beaucoup de trésor pour que derrière je puisse, si tu veux, le réinvestir dans des immeubles de rapport. D'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me tourne vers l'achat d'entreprise et que j'ai envie de me tourner vers ça. Donc du coup, bon voilà, on va rétablir le truc avec le comptable, hein, c'est normal, hein, je vais lui réexpliquer, etc. Et voilà, là j'ai demandé un autre rendez-vous début janvier pour que, pour que ben, je puisse avoir le bon prévisionnel et que je puisse aller en banque en fait pour pouvoir faire ma demande de financement. Voilà. Donc voilà les amis. Bon, je vous laisse sur ce passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez, d'accord. Alors oui, c'est bien beau d'investir, mais aussi c'est aussi important de profiter du moment présent et de kiffer chaque jour. Voilà, l'investissement immobilier, on doit apprécier le processus, on doit apprécier chaque moment. Et c'est pas, voilà, on doit faire les choses avec plaisir, avec le cœur. Et il y a des moments où il faut savoir aussi couper et profiter avec la famille, avec les amis et, et souffler parce que c'est important. Voilà les amis. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous tiendrai au courant de la suite si jamais j'ai des partenaires courtiers, si tu veux, dans les immeubles de rapport. Donc, si jamais tu veux, tu recherches des courtiers, etc. Ben voilà, j'ai des partenaires à te proposer. Et voilà, après, ils font pas des miracles, mais en tout cas, ils peuvent t'accompagner. Comme d'hab, tu sais, tu m'envoies un mail, tu me demandes, et après, je te mettrai en relation. Allez, je te remercie, à plus. Ciao.